pour la mise en place du TBO, en le regardant, en discutant avec les gens des corniers qui m'avaient été associés à ce moment-là, j'ai pas trouvé ça si difficile à faire. Quand j'ai vu des petites questions, je faisais des appels pour pouvoir avoir du soutien ou j'envoyais un courriel et j'avais quand même des réponses assez rapides pour que ça soit de plus en plus efficace. Pour moi, le tableau de bord a sauvé ma vie. Nouvellement DG, je suis arrivée ici, il y avait comme plein de tâches à faire que je ne connaissais pas ou que je savais pas à quelle fréquence, comment. Le tableau de bord m'a permis de lister toutes ces tâches et de voir les tâches que je pouvais oublier ou que je ne connaissais pas. De plus, j'arrive même à voir avec mon équipe de directrices adjointes, on est capable de voir les tâches de chacune. Lorsque quelqu'un n'est pas là, de voir les tâches qu'on doit faire, qu'on n'a pas oubliées. En utilisant le TBO, ce que je ferais pas, ce que je reviendrais pas en arrière, c'est de tout mettre dans mon agenda et dans les tâches en utilisant Outlook. Parce que tu dois toi-même aller les indiquer, aller mettre tes rappels, aller ajouter toutes les choses. Tandis que là, en allant les mettre directement dans le TBO, en mettant tes rappels, même si c'est aux ans, ou aux 2 ans, ou aux 3 ans, peu importe, c'est déjà là. Et c'était facilitant aussi pour faire les suivis avec le conseil d'administration. Ce qui est rassurant dans l'utilisation du tableau de bord opérationnel, c'est que l'idée première vient des cadres comme moi et elle est endossée aussi par notre association. Donc, c'est facilitant, rassurant et on a un service personnalisé.